Je salue encore en cette matinée où nous croyons qu'il y a une pensée qui va nous faire du bien, une pensée qui va nous aider à aller encore plus de l'avant. Aujourd'hui, le thème n'est rien d'autre que l'énergie stagnante. L'énergie stagnante, c'est quoi ça? L'énergie stagnante. Nelson Mandela a dit une chose, cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. L'énergie stagnante ne nous permet pas d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Ça prend de faire attention à cette énergie stagnante. Écoutez, rien n'est attiré par une énergie stagnante. Tout comme rien ne résulte de l'eau stagnante. Oui. Cette analogie puissante peut nous aider à comprendre pourquoi il est crucial de maintenir le mouvement et l'initiative dans nos vies personnelles et professionnelles. Une eau stagnante est un milieu propice à la prolifération des bactéries, par exemple, hein, des parasites et des maladies. Ça nous rend malades. Cette énergie stagnante nous rend malades. Comme l'eau stagnante attire toutes sortes de maux, de malaises. Et elle devient rapidement insalubre, une eau stagnante. Alors, si vous êtes plein d'énergie stagnante, c'est cette insalubrité qui s'installe. On devient incapable de soutenir une vie saine. C'est ce qui se passe dans une eau stagnante. Elle n'est jamais propre, elle n'est jamais saine. Et c'est difficile de prospérer dans une eau stagnante, de faire croître ou de faire prospérer la vie. De même, une énergie stagnante dans nos vies peut entraîner une perte de motivation, de créativité et d'opportunité. Pour prospérer, nous devons rester en mouvement comme un courant d'eau fraîche et vivante. J'ai aimé ce que Steve Jobs a dit lors d'un discours à Stanford. Il dit, votre temps est limité, ne le gâchez pas en menant une existence qui n'est pas la vôtre. Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. On est stagnant quand nous essayons d'imiter les autres, quand on essaye d'entrer dans un couloir qui n'est pas le nôtre. On croit qu'on est en train de bouger, mais en réalité, on est en train de stagner parce que la vie qui nous a été destinée n'est pas encore mise en marche. Nous sommes en train de stagner. Et que dire de ce que Helen Keller a dit? Elle a dit, la vie en soi est une aventure audacieuse, soit rien du tout. Soit la vie est une aventure audacieuse, soit elle n'est rien du tout. La sécurité n'existe pas dans la nature, ni chez les enfants des hommes en général. Éviter le danger n'est pas plus sûr à long terme que de s'y exposer. Il y a peut-être quelqu'un qui a peur d'oser, qui a peur d'essayer quelque chose de nouveau. C'est une énergie stagnante. Helen Keller, qui était aveugle, sourde et aveugle, à l'âge de 19 mois, je vous dis, elle a été diagnostiquée, elle a été frappée par cette infirmité, mais elle a surmonté des obstacles incroyables pour devenir une autrice, une auteure et conférencière influente. Elle a parcouru le monde, milité pour les droits des femmes. Elle a été une inspiration. C'est la première sourde et aveugle à être diplômée de l'université prestigieuse d'Harvard. C'est quelque chose de très important. Énergie stagnante. Alors pourquoi est-il si important pour nous euh, 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 de comprendre cela? Parce que la productivité attire le succès. Pourquoi est-ce que cette productivité attire le succès comparé à cette énergie stagnante? Vous savez, l'énergie positive, c'est premièrement, c'est à cause d'une énergie positive et un momentum qu'amène la productivité comparé à l'énergie stagnante. L'énergie stagnante est une énergie négative en soi. Il n'y a pas de momentum, il n'y a pas de mouvement. Lorsque vous êtes productif, vous créez une énergie positive autour de vous. Cette énergie peut attirer des personnes, oui, des opportunités et des ressources qui résonnent avec vos efforts. Comme le dit la loi de l'attraction, vous attirez ce que vous êtes. En étant productif, vous envoyez un message clair à l'univers que vous êtes prêt à recevoir
et à agir. C'est très important. Jésus-Christ va le dire différemment. Il va le dire, il vous sera fait selon votre foi. Il y a une énergie. Vous êtes en train d'activer quelque chose. Vous êtes en train de déployer quelque chose. C'est très important. Une autre raison pourquoi il est si important de rester productif, c'est qu'il y a un développement des compétences. La productivité n'est pas seulement une question de quantité, mais aussi de qualité. Voyez? En travaillant régulièrement et efficacement, vous améliorez vos compétences et ces compétences peuvent vous rendre plus attrayant pour les employeurs, des partenaires d'affaires et des investisseurs. Vous évitez toute énergie stagnante. Ça vous aide à développer vos compétences. Une dernière raison, c'est la résilience face à l'incertitude. La capacité à rester productif, même en période d'incertitude, montre une résilience et une détermination qui sont souvent récompensées. Beaucoup vont se dire, oh, les choses sont incertaines, c'est pour ça que je ne bouge pas, je reste figé. Non, restez en mouvement, restez productif. Cela va démontrer votre résilience qui sera récompensée éventuellement. Cela démontre également votre capacité à gérer les défis et à trouver des solutions, des qualités très recherchées dans le monde professionnel et même dans vos relations. Cela est plaisant quand les gens savent que vous êtes résilient. On est, on est comme apaisé d'être en relation avec quelqu'un de résilient. C'est inspirant, c'est contagieux. Alors, comment booster justement cette productivité et sortir de cette énergie stagnante? Premièrement, on peut établir des objectifs clairs. Avoir des objectifs clairs nous donne une direction et un but. Vous pouvez les diviser en tâches plus petites et atteignables pour éviter d'être submergé. Mais vous êtes en mouvement, même avec des petits pas, en poursuivant des objectifs clairs. Il y a quelqu'un qui a dit, voyez grand, mais commencez petit. Un éléphant, on le mange une bouchée à la fois, disait un vieux proverbe africain. Deuxièmement, on peut adopter une routine, avoir une certaine routine. Il y a quelqu'un qui a dit, si vous voulez connaître le secret d'une vie ou d'une personne, observez comment cette personne gère les 24 heures de sa journée, les 24 heures dans son quotidien. Votre méthode, votre système se cache dans votre quotidien. Votre système de réussite ou d'échec se cache dans votre quotidien. Une routine bien définie peut vous aider à rester concentré, à maintenir un rythme de travail constant. Cela peut inclure des heures de travail fixes, des pauses régulières, des moments dédiés à la réflexion et à la planification. Il y a une routine qui est variée, qui est diversifiée, mais ça vous évite cette énergie stagnante. L'énergie stagnante est une énergie que nous voulons transformer en énergie positive, en momentum, en productivité. Éliminer les distractions peut aussi nous aider à sortir de cette énergie stagnante. Identifier les distractions potentielles et trouver les moyens de les minimiser. Toute distraction dans votre vie est une source d'échec. C'est une énergie stagnante. Vous avez peut-être, ça va peut-être, je ne sais pas, cajoler un aspect de votre vie, mais vous ne réalisez pas que c'est une énergie stagnante. Ça peut devenir toxique même pour vos relations. Cela peut inclure la création d'un espace de travail dédié. On peut utiliser certaines applications de gestion de temps, la limitation de l'accès aux réseaux sociaux pendant des heures de travail. Soyons intentionnels. Oui, on peut avoir nos temps de détente, mais soyons intentionnels, régulons ces choses pour que nous puissions éviter cette énergie stagnante. On a besoin de prendre soin de notre bien-être également. Une bonne alimentation, l'exercice physique régulier et un sommeil suffisant sont essentiels pour maintenir votre énergie et votre concentration. Prendre soin de votre bien-être et votre bien-être mental est tout aussi important. On a besoin de cette énergie positive pour avancer vers notre destinée. L'énergie stagnante doit être localisée et transformée en énergie positive. Nous n'avons pas besoin d'énergie stagnante. Cela est dangereux, cela est toxique et
Plusieurs tombent dans ce piège, ne réalisent pas que, waouh, je suis embourbé dans une énergie stagnante. Quand je ne prends pas soin parce que j'ai pas trop de temps, je ne prends pas soin de moi, de ma santé, de mon corps, de ma santé mentale. Vous pouvez penser que vous êtes en train d'avancer parce que vous êtes occupé. Non, vous faites de l'activisme. Vous êtes dans une énergie stagnante. Ça va vous rattraper. Jésus-Christ l'a dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme, s'il perdait son bien-être? C'est quelque chose de très important. Ça ne sert à rien de courir très vite et qu'au bout de compte, vous puissiez commencer à éroder vos fondations, votre raison d'être et commencer à tomber, à glisser comme dans un sable mouvement. C'est quelque chose que nous devons vraiment saisir. L'énergie stagnante est une énergie que nous devons absolument identifier, que nous devons absolument éviter. Et j'aime ce que l'Ecclésiaste, Salomon dit dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 10, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour de mort où tu vas. Ce verset nous encourage à travailler avec ardeur et à donner le meilleur de soi, même dans toutes les entreprises, car la vie est limitée. Quand vous comprenez que la vie est limitée, vous évitez toute énergie stagnante. Vous évitez toute énergie stagnante. Pour conclure, euh, j'aimerais encore réitérer que rien n'est attiré par une énergie stagnante, comme rien de bon n'émerge d'une eau stagnante. Alors, comme le disait un proverbe chinois, qui disait, un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Je ne sais pas quel sera votre premier pas, mais je vous encourage aujourd'hui, peu importe si vous êtes dans des sables mouvants, dans la boue, je ne sais pas, peut-être dans vos relations, dans vos occupations, les choses ne semblent pas avoir bougé, mais commencez par un petit pas, comme le dit ce proverbe chinois. Ça commence par un petit pas. Je vous vois faire un voyage lointain, je vous vois aller de l'avant, je vous vois aller vite, je vous vois accélérer, je vous vois en mouvement, je vous vois être productif. Car une vie utile est une vie heureuse. Que Dieu vous bénisse et vous fasse du bien. L'énergie stagnante.